Salut, salut, je suis Eman Kako. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast des CEO Challenge podcast. Eh bien, comme vous le savez, à HNC, nous sommes des passionnés, des dirigeants. Nous nous assurons ce que nous puissions apporter des opportunités, des contenus aux dirigeants pour qu'ils puissent relever au quotidien les défis de direction générale. C'est un travail que nous faisons depuis 2003 et nous sommes très heureux de savoir que depuis 2021 à maintenant, j'allais dire, depuis 21 à maintenant, nous sommes des interlocuteurs des dirigeants. Et voilà, nous vous remercions, vous les dirigeants qui nous suivez à travers nos différentes plateformes, vous qui avez été très nombreux à nos sections de SEO, dès que ce fut à Dakar. Dakar, c'était le 26 octobre déjà, ou à Conakry. Conakry, c'était le 1er novembre, ou encore à Bamako le 2 novembre, ou encore à Lomé le 8 novembre. Le 9 novembre, vous étiez avec nous à Cotonou, c'était magnifique. Et puis, bien évidemment, on s'est retrouvé à Abidjan pour l'apothéose, pour quelque chose de très ascensionnel au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel d'Abidjan. C'était le 12 décembre dernier. Je tenais vraiment à vous remercier, à vous dire merci. Et si vous êtes à Kinshasa, si vous êtes à Brazzaville, si vous êtes à Douala, si vous êtes à Niamey, que vous n'avez pas encore participé à des NSIOD, c'est bien, ça vient dans votre ville. Et je voulais rappeler que le NSIOD, ce sera le 28 novembre au Pullman Hotel de Kinshasa. Ça sera le 30 novembre à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, bien sûr, à Brazzaville, chez vous à Brazzaville pour de NSIO, des versions Brazzaville au Radisson Blue de Brazzaville. Et bien évidemment, nous serons au Radisson Blue, du moins Best Western Hotel, le 4 décembre à Douala et le 7 décembre à Niamey. Nous serons Radisson Blue pour des NSIOD pour les Nigériens. Quand j'ai dit ça, je voulais préciser que si vous n'avez pas participé au NSIOD, vous avez participé au NSIOD et que vous n'avez pas encore le NSIO Pack, je voulais dire que le NSIO Pack contient jusqu'à 5 livres, 5 guides pratiques pour faciliter votre job de dirigeant, pour vous préparer au job de dirigeant, pour vous accompagner dans la réussite de votre job en tant que dirigeant aujourd'hui, demain, pour renforcer votre capacité à pouvoir devenir le dirigeant le plus désiré par les conseils d'administration, celui que tout le monde ou celle que tout le monde est pressé et veut absolument nommer comme un directeur général ou un membre de comité de direction ou administrateur. Eh bien, quand on a dit ça, nous allons maintenant venir à notre contenu du jour, à notre épisode du jour, épisode 85 de votre podcast de CEO Challenge podcast. Et l'une des choses importantes que nous voulons voir ensemble, c'est comment faire pour ne pas se laisser écraser par le job de dirigeant. Oui, le job de dirigeant, c'est tellement l'un des jobs les plus enivrants qui soit. C'est un job purement physiologique et si vous n'êtes pas attentionné, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre de vue pourquoi est-ce que vous êtes là, pourquoi est-ce que vous avez été nommé, pourquoi est-ce que vous devez absolument vous concentrer pour faire votre travail. On est parfois dépassé par les événements. Mais c'est aussi simple que ça, c'est une question de physiologie. Bill Gates disait que lorsque nous réussissons, nous arrêtons du moins de faire ce qui nous a permis de réussir la première fois. Quelqu'un m'a dit, mais comment est-ce que cela arrive? J'ai dit, mais c'est purement physiologique. C'est purement physiologique que lorsqu'une personne gagne en pouvoir, lorsqu'une personne gagne en dimension, lorsqu'une personne obtient plus de résultats, oui, on est obnubilé, on est enivré, on est possédé physiologiquement, si bien que lorsque on ne retrouve pas facilement et très rapidement ses esprits, on peut être complètement distrait et être dépassé et se noyer dans le quotidien et ne plus avoir la lucidité, ne plus avoir la maturité, ne plus avoir la capacité de discipline, d'orientation, de clarté, de fluidité nécessaire pour rester concentré sur son job en tant que dirigeant, pour continuer à créer les conditions, pour continuer à remplir les conditions, pour continuer à activer les facteurs clés de succès qui vont nous permettre de pouvoir rester en mesure de réussir dans notre vie et dans notre carrière. En tant que dirigeant, vous devez naturellement faire de sorte que vous ne tombez jamais dans les pièges du succès. Vous ne tombez jamais dans les pièges dans lesquels la plupart des gens tombent et qui font qu'ils sont complètement distraits et ils sont dépassés par les événements. Et il y a 12 facteurs essentiels qui peuvent venir vous distraire, tenter de vous enivrer, tenter de vous faire perdre de vue. Eh bien, pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes nommé? Comme on le disait la dernière fois, eh bien,
lors d'une SIOD. Comme on l'a dit dans un épisode précédent, lorsqu'on est dirigeant, on a l'opportunité de pouvoir réaliser sa vision. On a l'opportunité de pouvoir prendre la vision, la conduire en élevant les gens autour de soi, en créant un cadre de collaboration qui soit fructueux de manière à pouvoir délivrer l'excellence. Nous sommes nommés pour réaliser une vision. Nous sommes nommés pour délivrer l'excellence. Nous sommes nommés pour nous assurer que nous soyons concentrés tous les jours sur la création des conditions nécessaires qui permettent donc du coup de faire la différence, qui permettent du coup de délivrer la performance. Mais nous perdons très vite de vue cela, surtout lorsque nous tombons sous le charme, sous le poids, sous la distraction des facteurs donc, que nous allons parler et qui nous écrasent et qui nous font perdre de vue l'essentiel à faire au quotidien pour atteindre nos objectifs, en tant que dirigeant. Eh bien, quels sont donc du coup ces facteurs? Le premier facteur, c'est la puissance ressentie. La plupart des gens qui réussissent en tant que start-upper, qui réussissent en tant que dirigeants, qui créent leur propre entreprise, qui deviennent directeurs financiers, qui deviennent directeurs commerciaux, etc., qui deviennent directeurs système d'information, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de privilèges, ils sont parfois impressionnés par le fait qu'ils peuvent dominer et écraser des hommes. Ils sont impressionnés par le fait que beaucoup de gens sont... Vous voyez, lorsque vous n'avez jamais eu autant de puissance et qu'on vous nomme, et vous voyez que c'est vous qui devez décider du budget, de son allocation, c'est vous qui décidez de l'emploi du temps des gens, c'est vous qui décidez de ce qui on peut promouvoir, qui on ne peut pas promouvoir. Ça donne un sentiment de puissance que, eh bien, les gens sont tellement impressionnés par ça qu'ils passent le temps plutôt à utiliser ce pouvoir, cette puissance pour écraser plutôt que l'élever, pour dominer plutôt que combiner, pour créer de la dissension, pour humilier les gens plutôt que de chercher à élever les gens, à créer un cadre de collaboration qui leur permette de réaliser leur vision, de délivrer l'excellence. Faites gaffe. Oui, vous êtes devenu puissant en tant que dirigeant, mais ce pouvoir, cette puissance doit être utilisée pour réaliser la vision, pour créer un cadre de collaboration fructueux, pour élever les gens autour de vous, pour produire des résultats. Si vous faites autre chose, eh bien, vous allez être très rapidement rattrapé par la réalité. La plupart des gens sont également dépassés par les privilèges du job. Lorsqu'on est nommé, on a tellement d'avantages, on a tellement de privilèges, la grosse voiture, le fait de voyager en business class, de rencontrer des gens d'un niveau très très élevé, on en parlera tout à l'heure. Le fait d'avoir la maison avec la piscine, d'avoir le cuisinier à disposition, oui, c'est tellement impressionnant et je comprends cela. Mais on met tout ça à notre disposition pour que nous puissions rester en mesure, en solidité mentale, émotionnelle, physiologique pour continuer à faire le job. On ne nous donne pas ça pour qu'on s'enivre tellement de ça au point où on oublie pourquoi est-ce qu'on est là. Eh bien, l'autre chose qui impressionne la plupart des gens, c'est les contacts de haut niveau. Oui, quand vous devenez DG, quand vous devenez membre de Codir, lorsque vous gérez des processus clés dans une entreprise, dans une grosse entreprise surtout, oui, vous allez rencontrer beaucoup de partenaires, des fournisseurs de niveau très élevé. Vous allez faire des missions, on va vous offrir tellement d'opportunités de rencontres. Vous allez participer à des sommets de la Banque mondiale, l'Assemblée générale de la Banque mondiale, de la BAD, autant de choses. On va vous inviter à des salons, on va vous proposer des prix, vous allez avoir des prix à gauche et à droite. Mais tout ça, eh bien, ne fait pas partie du job. Tout ça, n'est-ce pas, constitue des éléments intrinsèques, c'est vrai, mais il ne faut pas se laisser distraire par ça. À vous dire, ah ben tiens, j'ai rencontré tel, XYZ, j'ai été à tel endroit, j'ai réussi à faire ça, telle personne m'a appelé, j'étais avec le ministre, on a une mission chez l'ambassadeur, on était chez l'ambassadeur de France la dernière fois. Oui, c'est très impressionnant, mais rappelez-vous, ce sont des outils, c'est un dispositif à notre disposition pour pouvoir faire plus de résultats. Ne devons pas oublier ce pourquoi on est là. Certaines personnes peuvent être distraites par l'ampleur du job. Oui, parfois, le job de dirigeant est très exigeant. Le job des dirigeants est très tentaculaire. Le job des dirigeants a tellement de densité que, effectivement, on peut tomber sur le poids de tout ce qu'on a lieu de faire. Une autre chose importante, c'est de créer une cartographie pour séparer les choses. Quel est l'objectif? Quelles sont les 3, 4, 5 priorités? Par où on doit commencer? Quel est le dispositif pour atteindre chaque objectif? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Quel dispositif est en place et quel dispositif n'est pas en place? Quelle que soit la douleur, l'ampleur, la densité du job, il ne faut pas se laisser distraire. Oui, la dimension du job, effectivement, peut parfois étouffer certaines personnes
qu'ils peuvent être parfois dépassés par les événements. Ils géraient 10 personnes et maintenant il faut en gérer 100, il faut en gérer 1000, il faut en gérer 2000. Ils ne faisaient que 3 voyages par mois ou par an. Il faut maintenant faire 3 voyages par semaine. Oui, c'est très impressionnant. Ils ne signaient que des chèques de maximum 100 millions avant. Ils vont signer maintenant des chèques de 2 milliards, de 10 milliards, etc. Des contrats. La dimension peut être tellement enivrant et impressionnant que on peut être étouffé. Mais rappelez-vous, c'est ça qui est le job. Il n'y a rien de nouveau. Restez dans vos bottes. Les douleurs intrinsèques, oui, le job crée des tensions. Le job crée de l'humiliation. Le job crée des étouffements. Le job crée des palpitations. Le job crée des contraintes. Le job fait que parfois, vous allez avoir l'impression d'avoir commis une erreur en prenant le job. Mais les douleurs font partie du job. En montant des sangs, il y aura toujours ces douleurs-là. Il faut clairement rester concentré et ne pas laisser ces douleurs nous faire perdre de vue. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Pourquoi est-ce que nous devons continuer à nous concentrer sur l'essentiel du travail à faire pour pouvoir créer les conditions de production de résultats continue. C'est pour ça qu'on nous a nommés. On nous a nommés pour délivrer du résultat. On nous a nommés pour, nous assurer de ce que on va pouvoir créer les conditions de croissance et d'excellence. C'est en plus de la dimension et de la douleur, certaines personnes peuvent être distraites par le fait que le job, n'est-ce pas, leur octroie la capacité de pouvoir être influent, la capacité de pouvoir toucher des gens. On est tellement content de savoir qu'on arrive à satisfaire tel type de personnes, etc. Mais oui, on arrive à satisfaire les gens. Mais satisfaire les gens, apporter des solutions, produire du résultat, de toutes les manières, c'était ça le job dès le départ. Et on n'a pas à être particulièrement, autant pour moi, impressionné par ça. Certaines personnes également sont impressionnées par les distractions attrayantes. Oui, les invitations, la boisson, les femmes, la drogue. Quand on ne fait pas attention, bien évidemment, on peut très très rapidement se laisser distraire et ne pas rester concentré sur l'essentiel du travail à faire pour finir par faire la différence en tant que dirigeant. Il est important de nous poser constamment la question suivante, ou les 3 questions suivantes lorsque nous sommes un dirigeant. Quelle est la raison pour laquelle j'ai été nommé? Pourquoi est-ce qu'on m'a fait confiance? Pourquoi est-ce qu'on m'a appelé? Et en général, il y a de fortes chances qu'on vous a appelé pour que vous puissiez... Non, parce que oui, c'est de la consécration pour vous, l'opportunité de jouir, mais c'est l'opportunité donc du coup de s'exprimer, l'opportunité de réaliser une vision. Et vous devez constamment vous poser la question de savoir, est-ce que vous êtes en train de réaliser la vision pour laquelle on vous a nommé? Est-ce que vous êtes en train de corriger les anomalies, d'optimiser le business, de la faire passer à une dimension supérieure? Vous pouvez profiter des avantages entre-temps, vous pouvez profiter de tout le reste après. Mais il ne faut pas oublier d'être en train de réaliser les conditions de production de résultats. Et bien évidemment, savoir quelles sont ses priorités, quelles sont mes priorités. Est-ce que je travaille au quotidien sur mes priorités ou bien je cours, j'étouffe sur le poids du job, j'ai la tête sur l'eau. Si vous pouvez revenir à ces 3 points-là et faire attention à ces facteurs-là, vous allez rester concentré sur le job et continuer de le réussir. Quant à nous, ITNC, comme vous le savez, on est des coachs et notre job, c'est de vous accompagner pour que vous n'étouffiez pas. C'est de vous accompagner pour que vous ne vous sentiez pas seul. C'est de vous accompagner pour que vous ne soyez pas dépassé par les événements, que vous ne paniquiez pas. C'est de vous accompagner pour que vous puissiez être en mesure de produire continuellement du résultat. Si vous avez besoin de coaching, d'accompagnement, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez également des livres qu'on met à votre disposition de Nancy Opak et à votre disposition pour pouvoir, continuer à lire, à rentrer dans cette dimension, dans cette conversation avec soi-même pour réussir le job de dirigeant. Le livre La vie de CEO désirée et pesante, comme son thème le dit, oui, vous explique en 328 pages comment rester concentré et ne pas se laisser distraire par le job. Et vous pouvez trouver cela sur le site www.nessyopack.com ou lorsque vous participez à de NSCOD, vous avez la possibilité donc du coup d'en bénéficier. Ayant dit cela, on se donne rendez-vous si vous êtes à Kinshasa le 28 novembre au Pullman Hotel.
Si vous êtes à Brazzaville, ce sera le 30 novembre. Et si vous êtes à Douala, ce sera le 4 décembre. Si vous êtes à Niamey, ce sera le 7 décembre. Et on sera très heureux de vous apporter le meilleur contenu, le meilleur de l'excellence dirigeant en Afrique centrale et de l'Ouest. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de votre podcast, The CEO Challenger Podcast. Ciao, ciao.